Moyen-Orient, État islamique, terrorisme, journaliste de guerre. Vous gagnez vos éperons dès 2002, en suivant le conflit en Irak comme journaliste indépendant. Mais la véritable cause de votre venue ce soir est le nouvel objet violent non identifié, Daesh. Ils n'ont pas besoin des médias, mais malgré tout, on s'est rendu compte que ces médias leur servaient la soupe assez inutilement. Parmi les erreurs typiques, il va y avoir de montrer les images les plus spectaculaires de propagande de l'EI. Donc typiquement des phases de conquête, ou alors des défilés avec des banderoles, ou alors des scènes d'exécution, évidemment pas l'exécution elle-même, mais ce qui vient juste avant ou juste après, en se dédouanant d'une certaine façon, en mettant juste un petit insert dans l'angle d'image de propagande. Non, ça marche pas, on a passé le message malgré tout. À côté de ça, oui, on a les mises à mort extrêmement spectaculaires de l'EI. Parce que eux ont besoin de la violence. Eux mettent en scène la violence. Au point d'ailleurs qui choque Al-Qaïda. Le père de l'EI, c'est Abou Moussa al-Zarqawi, et qui notamment se retrouve capturé un Américain qui s'appelle Nicholas Berg. Et qu'est-ce qu'il en fait, cet Américain? Eh bien, il l'habille en pyjama orange, il se met face à une petite caméra avec une image qui n'est à l'époque pas très bonne, hein, on est en très basse définition, et il lui coupe la tête, et il met la vidéo sur YouTube. On est dans la fondation de cette utilisation de la violence à des fins de recrutement. Nous avons eu 250, 280 morts du terrorisme. C'est à peu près 2 dernières années en France. C'est l'un des chiffres les plus élevés. Enfin, c'est sans doute le chiffre le plus élevé de notre histoire. C'est la phase terroriste la plus aiguë que nous ayons connue depuis l'après-guerre au moins. C'est profondément choquant, et cela doit rester choquant. C'est absolument pas quelque chose auquel on peut s'habituer. Nous avons eu en Syrie pratiquement 500 000 morts depuis 5 ans de guerre. C'est à peu près un Bataclan par jour à l'échelle d'un pays. Aujourd'hui, on est face à un État qui s'est effondré. L'État syrien n'existe plus. Notre ministre de la Défense a publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Qui est l'ennemi ?». Il cite à peu près à chaque page Daesh. Si ma mémoire est bonne, il doit citer 2 fois Al-Qaïda. C'est gravissime. C'est gravissime parce que quand on regarde la situation en Syrie aujourd'hui, on a 2 stratégies, celle de l'EI et celle d'Al-Qaïda, qui sont opposées. On a l'EI qui est totalitaire. Il est totalitaire et il règne un petit peu par la carotte, mais beaucoup par le bâton, par beaucoup de violence. Il fait peur pour éviter la contestation sur les territoires qu'il occupe. En face, on a Al-Qaïda. Al-Qaïda qui ne détient pratiquement aucun territoire en propre, mais qui est présent dans énormément de coalitions de groupes armés. Et qui surtout s'est démené pour essayer de faire sauter, et là où l'EI en fait s'aliène la population par la violence, le radicalisme, l'aspect totalitaire de sa gestion du territoire, Al-Qaïda joue la popularité. C'est pour ça qu'à mon sens, Al-Qaïda est aujourd'hui plus dangereux, y compris sur le terrain syrien, que l'EI. On n'arrive pas à distinguer une évolution positive. On a probablement perdu la dernière belle fenêtre d'intervention en août 2013, au moment du bombardement chimique de la Ghouta. Les groupes armés en Syrie ne sont pas autonomes, à part l'EI, mais sont dépendants de leurs parrains. Donc tel groupe armé va être soutenu par la Turquie, tel groupe armé va être soutenu par l'Arabie Saoudite, tel groupe armé va être équipé par la coalition occidentale, etc., etc. Sachant qu'on a une grosse déloyauté des groupes armés qu'on soutient, qui n'utilisent que très peu
les armes qu'on leur fournit. Ils les stockent. Ils les stockent pour la guerre d'après. Ils les stockent pour pouvoir les utiliser pour se défendre, voire pour regagner du terrain, une fois que la guerre contre l'EI sera terminée. Donc, difficile d'être optimiste, en fait. Les perspectives à court terme, enfin, court, moyen et long terme d'ailleurs, pour la Syrie, et l'Irak, c'est une beyroutisation. Mélange de milicisation et de régionalisation. Bachar n'a pas la capacité, ni politique ni militaire, de réunir la Syrie. Je ne sais pas à quoi ressemblera la Syrie de demain, mais elle ne peut pas être Bachar el-Assad régnant sur l'ensemble, enfin un film qu'on rembobinerait Bachar el-Assad régnant sur les frontières que l'on voit sur les cartes aujourd'hui. Enfin, j'ai tendance à penser que lorsque Poutine se sentira trop enlisé en Syrie, il se débarrassera de Bachar et il mettra à la place un islamiste mafieux ami, un Kadyrov. Je pense que post-truth, c'est probablement le mot de l'année 2016. Parce que l'année 2016, entre le Brexit et Trump, a permis de montrer qu'en politique, c'est pas du tout un handicap de raconter n'importe quoi.